Aujourd'hui, je veux te parler de comment je suis passée de escroquer, surendettée à chef d'entreprise et comment est-ce que j'ai fait ce switch au niveau des finances, au niveau du mindset financier, parce que clairement, passer de surendetté avec toutes les bêtises que j'ai faites avec l'argent à l'époque à maintenant comment est-ce que je gère une entreprise florissante qui a un chiffre d'affaires, comment je gère mon salaire, etc., etc. Ça n'a pas été facile et du coup j'ai envie de te le partager pour te bénir et j'espère que ça pourra te parler. Je sais que les finances c'est un gros sujet, que c'est une grosse difficulté chez beaucoup d'entre nous et le diable il attaque vraiment ça. Alors écoute cette vidéo, partage-la autour de toi parce que je crois qu'aujourd'hui ça va bénir abondamment et partage cette vidéo parce qu'il y a des sœurs, il y a des frères qui ont besoin d'être libérés dans leurs finances, de voir que Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'il peut tout, mais que non, ça ne demande pas que du surnaturel, ça demande aussi un gros travail dans le mindset et dans la gestion. Alors, j'ai hâte de savoir comment cette vidéo t'a encouragé. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter comment je suis passée d'une femme qui a été manipulée, en relation avec un pervers narcissique, accidentée, escroquée, surendettée, à aujourd'hui chrétienne, mariée avec 3 enfants, chef d'entreprise et puis en formation pastorale avec mon époux. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser ou imaginer en regardant sur les réseaux, etc., non, ça n'a pas été super facile pour moi de lancer une entreprise et d'être maintenant comme ça en train de vous encourager, etc., etc. C'était vraiment un long parcours et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager et que tu pourras aussi bénir d'autres femmes en partageant ce témoignage parce que rien n'est impossible à Dieu et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de communiquer comme message. Rien n'est impossible à Dieu et j'aime beaucoup cette citation de Sandra Duby qui dit que Dieu prend notre misère et il en fait notre ministère et moi je crois que Dieu m'a prise là où j'étais et qu'aujourd'hui il utilise ce témoignage pour bénir d'autres femmes qui peut-être aujourd'hui ne voient pas où est-ce que Dieu les emmène, ne voient pas qu'est-ce que Dieu veut faire de leur vie ou comment elles vont se sortir de cette situation, mais crois-moi c'est possible parce que tu as le Dieu de l'impossible à tes côtés. En 2010, j'ai rencontré un homme qui avait 2 fois mon âge. Moi à cette époque, je fêtais mes 20 ans. Quand je l'ai rencontré, je fêtais vraiment mes 20 ans et il avait l'air charmant, voilà, envoûtant. C'était pas forcément dans sa beauté, mais en tout cas dans l'aura qu'il diffusait, je sais pas trop comment l'expliquer. Et il faisait comme métier le truc que j'avais toujours eu envie de faire. Il organisait des événements. Voilà, moi j'avais toujours aimé organiser des fêtes, rassembler les gens, etc. Je voulais trop faire ça. Et voilà, c'est ce qu'il faisait. Donc on s'est mis ensemble, il m'a proposé de me lancer en fait, parce que moi je détestais l'école et je voulais pas du coup faire des formations théoriques de tout ça. J'avais pas non plus les possibilités financières de toute façon, donc je bossais dans un resto. Voilà, quand on s'est trouvés, c'était comme ça. Donc je me suis lancée avec lui, on a lancé une association, on a ouvert des comptes un peu partout. Mais en fait, il m'a vraiment fait ouvrir des comptes dans quasiment toutes les banques qui existaient en France à ce moment-là. Des comptes à mon nom perso, des comptes au nom de l'association, avec des débits différés, des chéquiers, des autorisations de découvert. On a commencé à lancer les événements, donc on prenait des salles, on prenait des prestataires, on donnait des... Enfin voilà, on payait en fait, on donnait des avances, sauf qu'il n'y avait pas d'argent sur nos comptes, donc on creusait petit à petit le découvert avec ce prétexte que c'était un investissement et que comme les banques, contrairement aux entreprises, elles ne prêtent pas d'argent pour tous les démarrages d'investissement, etc. Du coup, c'est comme ça qu'on fait, mais on va renflouer, etc., etc. Il était vraiment très fort pour me mettre en valeur, pour faire ressortir de moi le meilleur et puis pour me dire tous les mots que j'avais besoin d'entendre, pour avoir confiance en moi, pour me sentir en sécurité, pour me sentir légitime de faire ce que je faisais, pour me mettre aussi en position de leadership, parce que du coup, il tirait les ficelles, mais c'était un peu moi qui étais au devant des choses, donc un peu en mode la patronne quoi, mais derrière évidemment c'était lui qui tirait les ficelles. On a pris une maison qui était beaucoup plus loin que là où on travaillait, il fallait prendre le train pour y aller, puis la moto.
en sachant que nous n'avions pas d'argent pour payer le train et nous n'avions pas de permis, ni voiture, ni moto, donc on faisait tout ça voilà, sans... voilà, on n'avait rien quoi. On faisait tout ça dans l'illégalité, on fraudait, on se prenait des amendes sans arrêt. Et puis la maison aussi, on l'avait louée avec des fausses fiches de paye parce que forcément, vu ce qu'on faisait, il n'y avait pas moyen qu'on nous loue une maison. Donc voilà, pour moi, à ce moment-là, j'étais un peu embarquée dans une aventure folle, mais j'y étais tête dedans à fond. Et puis j'avais vraiment grand espoir que ça fonctionne. Moi, je croyais en ce qu'on faisait, j'étais contente de ce qu'on faisait, j'avais jamais été aussi épanouie de ma vie avant ça. Donc vraiment, j'étais à fond. Et puis au bout de quelques mois, j'ai commencé à me poser des questions parce que je voyais l'argent qui rentrait pas, les événements qu'on faisait et qui rentabilisaient jamais suffisamment. C'était vraiment... c'était compliqué quoi. Et puis quand j'ai commencé à poser des questions, il a changé de visage. Il est devenu méchant, plus du tout à me positionner en leadership, mais plutôt à m'enfoncer. J'étais qu'une poule mouillée, que j'avais peur dès qu'il y avait le moindre vent qui arrivait, ce genre de réflexion. Et puis du coup, il était devenu agressif verbalement. Voilà, j'épargne vraiment beaucoup de détails parce qu'il s'est passé trop de trucs. Ça n'a pas duré très longtemps, c'était 11 mois, mais alors 11 mois, mais intense, plus. En 11 mois, on a contracté à mon nom 85 000 € de dette. C'est énorme, j'avais même pas encore fêté mes 21 ans. 85 000 € de dette à 20 ans, je sais pas si vous imaginez, mais c'était vraiment n'importe quoi. À ce moment-là, j'étais pas chrétienne, donc voilà, j'avais grandi un peu catholique, mais j'y croyais pas en fait. C'était vraiment ma période rebelle où c'est bon, je suis athée, je crois en rien, c'est n'importe quoi et tout ça. Et puis, donc en août 2011, un mois avant de fêter mes 21 ans, on est parti à moto, on s'était encore disputé, j'étais à l'arrière, c'était une ambiance super tendue. On était en retard pour aller prendre le train, fallait se dépêcher. Du coup, il roulait en excès de vitesse, on était sur une ligne droite. Et puis il y a une voiture qui a tourné à gauche sans prévenir. Je pense que la personne était perdue et puis elle a tourné sur la gauche quoi. Et puis nous derrière, on était en train de la doubler. Donc quand elle a tourné, en fait, notre roue avant a percuté sa roue avant qui tournait. J'ai fait un vol plané parce que j'étais à l'arrière, donc la moto s'est soulevée, j'ai fait un vol plané sur plusieurs centaines de mètres. Évidemment, on n'avait pas d'équipement de moto, donc j'avais pas de blouson de moto, j'avais pas de casque adapté pour la moto. J'avais un casque, mais j'avais un petit casque de scooter avec une petite lanière et tout, donc il est parti pendant l'accident. J'avais juste un manteau d'hiver, mais du coup pas du tout ce qu'il faut pour protéger. Je me suis retrouvée explosée au sol, j'avais du sang partout, j'en avais plein le visage, plein les jambes. Je pouvais pas bouger, c'était vraiment horrible. Donc j'étais j'étais allongée sur le sol en plein milieu de la route, sur le bitume, en plein soleil. On était au mois d'août, donc j'avais mon manteau d'hiver, donc je crevais de chaud en plus, on pouvait pas l'enlever et tout. Les pompiers sont arrivés. Le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai même pas perdu connaissance. J'ai vu les pompiers, ils sont arrivés, je voyais leur visage et je revois encore la tête de ce pompier qui me regardait d'un air complètement désolé de la gravité de la situation. Ils m'ont emmenée dans un hôpital très spécifique parce que celui qui était le plus près n'était pas du tout adapté pour ça. Et puis le médecin urgentiste qui m'a reçu m'a prévenu tout de suite qu'il fallait que je me prépare parce que dans le meilleur des cas, je sortirais de l'hôpital en fauteuil roulant. Voilà, donc c'est vous dire à quel point c'était grave. Et puis c'est là qu'il y a un miracle qui s'est produit. Ils ont fait les examens toute la nuit, et puis ils n'ont rien trouvé. Le lendemain matin, le médecin il est venu me voir avec tous les internes qu'il y avait. Je me rappelle, ils étaient pleins dans la pièce, c'était fou. Et en fait, le médecin était là en train de bafouiller que c'était un vrai miracle. Il comprenait pas ce qui s'était passé, il pouvait pas expliquer ce qui s'était passé. C'était un miracle parce que malgré la gravité de l'accident, j'avais aucune fracture. J'avais le genou ouvert, mais c'était que de la chair. Il n'y avait pas de fracture. J'avais le visage qui était complètement déchiqueté depuis le front en passant par le nez, la bouche et jusqu'au côté près de l'oreille. Et j'avais absolument rien de cassé, même pas mon nez. Donc c'était un truc de fou. Et puis forcément à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions, à chercher Dieu. Donc je suis pas retournée avec le gars. Évidemment, il a disparu dans la nature. Tout était à mon nom, donc j'ai dû tout assumer toute seule. Donc je me suis retrouvée à 21 ans. J'avais frôlé la mort. Je me retrouvais avec 85 000 € de dette.
J'étais dans la réjouissance d'être encore en vie. Je savais pas trop ce qui m'arrivait. Voilà, donc j'ai fait quelques mois où c'était un peu l'euphorie. J'allais en boîte de nuit avec ma béquille et puis deux dents en moins. J'ai eu, enfin voilà, plein de relations plus ou moins bonnes. Et puis, euh, et puis au bout de plusieurs mois, j'ai fait une vraie rencontre avec Dieu. Donc ça, c'était juin 2012, où là, vraiment, rencontre avec Dieu juste extraordinaire. Voilà, je vais pas raconter ça ici parce que ce serait long, mais à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à changer. Et je dis bien commencer, c'est important qu'on s'en rappelle que tout ne peut pas s'effacer du jour au lendemain, que nos blessures ne s'effacent pas du jour au lendemain, les dettes ne se sont pas effacées du jour au lendemain, et mon caractère aussi n'a pas été transformé du jour au lendemain. Donc, je me suis retrouvée l'été 2012 à découvrir Dieu. J'avais monté un dossier de surendettement. Je m'étais faite embaucher à la SNCF d'ailleurs. Ça fait partie des miracles de Dieu étant donné le nombre d'amendes que j'avais à l'époque. Et puis, la commission de surendettement a donné son jugement. Il y a quand même 50 000 euros qui ont été effacés parce qu'ils ne pouvaient pas me charger plus. Ils m'ont chargé du maximum de ce qu'ils avaient le droit de me charger en fait dans la législation française. Donc je me suis retrouvée fêter mes 22 ans avec youpi, j'ai 35 000 euros de dette à régler, 365 euros par mois pendant 8 ans. Je sais pas si t'imagines, un crédit voiture, un truc, voilà, je sais pas, j'aurais pu m'acheter, voilà. Non, au lieu de ça, j'ai remboursé les dettes, conséquence de mon passé. Et donc, j'ai grandi dans la foi avec cette espèce de décalage entre il faut profiter de la vie parce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et on rembourse des dettes. Enfin voilà, financièrement, c'était hyper compliqué pour moi d'être équilibrée, d'avoir une relation saine avec l'argent parce que j'avais l'impression que, enfin je sais même pas comment l'expliquer, mais je pense que tu peux imaginer avec tout ce que je t'ai partagé là, l'état de ma relation avec l'argent. Donc il s'est passé quelques années, je suis devenue maman, je me suis mariée, je suis devenue maman. Et en fait, pendant ces années-là, mais je me suis un peu rangée dans une case. C'est-à-dire qu'il m'était arrivé quelque chose de tellement dramatique que j'avais l'impression que je pouvais plus me faire confiance, que c'était... Enfin voilà, mon ressenti, il était pas bon parce que mon ressenti, il m'avait emmené dans cette relation. Et donc, je me range. Ok, c'est ça la vie, il faut avoir un bon salaire, il faut pouvoir payer les charges, il faut pouvoir payer les dettes, il faut pouvoir payer des crédits. Alors du coup, j'avais un job, ok, merci Seigneur parce que c'est toi qui m'y as amené. Donc je pensais que c'était ça qu'il fallait pour toute la vie, que c'était comme ça que ça allait se passer. Mais en fait, je m'éteignais. Vraiment, je m'éteignais à petit feu. Quand ma première fille est née, ça a été le summum de l'extinction parce que là, je suis devenue... je me suis retrouvée avec un petit être totalement dépendant dont il fallait que je m'occupe alors que je savais pas comment faire. J'avais même, je pense, je savais pas comment même m'occuper de moi euh, en réalité, parce que je m'occupais de moi en superficie, dans la bulle que je m'étais créée, dans le monde que je m'étais créé, mais pas vraiment dans ce que j'étais réellement. Voilà, aujourd'hui je suis capable de le dire, mais à l'époque évidemment j'en étais pas consciente. Et du coup je me retrouve là avec un petit être qui était super attaché à moi et puis je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fais là, je sais pas pourquoi je fais ce job là parce que ça me plaît pas. J'ai pas choisi de vivre là où je suis parce que en fait j'ai suivi mon mari qui a eu une mutation professionnelle. Bref, plein de choses comme ça qui font que du coup j'ai fait une dépression postpartum. Pareil, là maintenant je peux mettre des mots dessus, mais à l'époque ça c'est évidemment, c'était pas su, donc je savais pas que je vivais tout ça. Juste, je savais que je m'éteignais. Je savais que j'étais en train de déprimer, de dépérir dans un coin, et ça n'allait pas. Et 3 ans après, enceinte de ma deuxième, sur la fin de grossesse, j'arrive à dire à mon mari que c'est pas possible, je peux pas continuer à la SNCF, j'ai besoin d'une pause, j'en peux plus. Je sens qu'il y a un truc qui est à bout, en fait, qui est vraiment à bout. Et on se dit, ok, on prend un congé parental. Enfin, je prends un congé parental, je prends le temps, je fais une pause et puis on va voir ce que ça va donner. Et là, du coup, je démarre une activité en tant que VDI, c'est la seule chose qu'on peut faire dans le congé parental pour avoir un complément de revenu. Parce que, pour info, le congé parental, à ce moment-là, c'était 394 euros de la CAF et plus de salaire. Donc, t'imagines bien que passer d'un salaire à temps complet à 394 euros, c'était juste
compliqué. Donc, je me lance en tant que VDI. Et là, je vis une aventure de fou parce que je découvre le développement personnel, je découvre ce que ça fait de travailler pour soi, ce que ça fait d'aider des personnes, ce que ça fait d'être fier de ce qu'on fait. Bref, je me découvre. Évidemment, c'était pas facile parce que j'avais l'impression de vivre un feu d'artifice imprévu. Donc c'était pas facile aussi dans mon couple parce que bah, mon mari voit que je suis en train de changer, c'était pas prévu au programme et ça vient ébranler tout ce sur quoi il a fondé notre relation parce que lui, il m'a connue au moment où voilà, je m'étais un peu rangée dans une case. Moi aussi, je sais pas trop ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi je suis autant heureuse soudainement. Je me découvre de plus en plus, je comprends comment je fonctionne, enfin, je commence à comprendre comment je fonctionne, pourquoi j'aime faire ça, etc., etc. Bref, je suis en train d'éclore en fait à ce moment-là. Il y a quand même une réalité, c'est que financièrement, c'est toujours compliqué pour moi. J'arrive pas à vendre. J'essaye, je vends, mais tout l'argent qui rentre, je le dépense automatiquement pour des formations, des nouveaux produits, des choses comme ça. J'arrive vraiment pas à juste garder de l'argent, à me dire que je me paye, à être satisfaite de ça. Et j'ai de la difficulté à vendre parce que j'ai toujours l'impression d'être une marchande de tapis. J'aime pas cette expression parce que du coup, si t'es marchande de tapis, bah, tu vas mal le voir. Mais bon, j'ai toujours l'impression voilà, déranger les personnes, d'abuser de mon côté qui a un bon relationnel. Et j'avais en fait cette phrase qui revenait tout le temps. Tu es une escroc. Parce que je l'avais été à l'époque, sans le vouloir peut-être, mais n'empêche que c'était ce qui s'était passé. Et du coup, j'avais tout le temps l'impression d'être en train de manipuler les gens, d'escroquer les gens, d'abuser d'abuser d'eux en fait, de leur voler leur argent. Alors que tu comprends, ils en ont déjà pas beaucoup, et moi je viens, je leur vends des trucs, alors que ça se trouve ils en ont pas besoin, donc je leur vole leur argent. Bref, au niveau financier, c'était dans le mental, dans le mindset, c'était vraiment compliqué en fait. Et donc voilà, tout ce que je vendais, je le gardais pas. Alors, est-ce que c'était pour peut-être me dire que finalement non, je l'aurais pas volé parce que je l'ai pas gardé l'argent ou autre, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais je sais en tout cas que ça a été des années très compliquées parce que financièrement aussi, du coup, ça n'allait pas dans le foyer. Donc avec mon mari, ça allait de plus en plus mal à cause des finances, à cause du fait que j'étais plus la femme qu'il connaissait, à cause du fait que je me sentais pas soutenue, à cause du fait qu'on n'était pas en sécurité pour notre famille dû aux finances et que moi j'avais de moins en moins envie de reprendre le travail à la SNCF après mon congé parental. Donc ça venait aussi voilà, ébranler tous les acquis, tout ce sur quoi on avait fondé notre famille. Ensuite, j'ai senti que Dieu m'amenait à accompagner les mamans plus qu'à vendre des produits. Donc j'ai lancé Bien-être des mamans et j'ai voulu du coup lancer au niveau coaching, etc., etc. J'ai fait un très mauvais choix de formation qui m'a coûté très très cher alors qu'on n'avait pas d'argent. Je l'ai prise sans en discuter avec mon mari, je l'ai fait dans son dos. J'ai pris sur un compte où j'avais un débit différé en me disant bah voilà en fait l'argent comme je vais gagner de l'argent rapidement grâce à cette formation du coup ce sera vite renfloué, ça va passer ni vu ni connu et tout, alors qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme ça puisque cette formation m'a apporté 0 €, enfin elle m'a apporté des choses mais en tout cas j'ai pas vendu grâce à cette formation donc je me suis retrouvée en encore plus grosse difficulté. Et puis là, avec cette formation, on nous apprenait à faire des appels de vente, à vendre des offres longues et chères. Donc cher pour moi à ce moment-là, c'était 1 200 €. Et j'avais pas réglé mes problèmes avec l'argent. Ils nous ont pas accompagnés à ça. Donc je me retrouve avec mon premier appel de couverte, enfin mon premier appel de vente. Je vois une femme qui est dans la détresse, dans la difficulté, que j'ai envie d'aider, je compatis avec elle, j'ai un cœur tellement compatissant avec elle. Et puis on arrive à la fin de l'appel et là je lui annonce que mon programme il coûte 1 200 €. Son visage s'est décomposé. Et je saurais pas le décrire mais je m'en rappellerai je pense toute ma vie. Comme le visage du pompier là quand on était à l'accident. Mais là le visage de cette femme, ça m'a fait l'effet d'un coup de couteau dans l'estomac en fait. C'était compliqué là à ce moment-là de rebondir. Je savais pas quoi lui dire. J'avais envie de lui dire non, non, ok c'est bon t'inquiète, je te l'offre, c'est gratuit pour toi.
Mais je pouvais pas dire ça. Donc je quitte l'appel comme ça. Elle me dit bah je suis pas trop sûre que je vais pouvoir parce que là c'est clairement au-dessus de mes moyens, largement au-dessus. Elle était en grosse difficulté financière elle aussi. Donc voilà. Situation hyper complexe, mais moi ça m'a enfoncé encore plus par rapport à ce que je vivais avec l'argent quoi. C'était vraiment un gros moment de détresse pour moi où je savais pas comment rebondir en fait. Donc du coup, mon offre de 1 200 euros, je la passe à, je sais pas, à 100 euros, je me rappelle plus trop ce que j'avais fait. C'était vraiment n'importe quoi. Et bon là, je me dis, il est temps de retourner au pied de Dieu. Parce que je l'écoutais au début, je l'écoute plus maintenant. Cette formation, elle n'était pas du tout conduite par lui. Il y a un truc que j'ai loupé. Donc j'ai pris 2 jours, je suis partie dans un logement, j'ai pris un truc Airbnb, j'ai laissé mon ordi, mon téléphone, j'ai tout laissé à la maison, je suis partie juste avec un vieux téléphone avec ma puce pour qu'il n'y ait que mon mari qui puisse m'appeler et rien d'autre. Et j'ai pris ma Bible, mon cahier, et j'ai dit Seigneur, là, je prends un rendez-vous avec toi, je veux que tu me parles. Je veux que tu me dises c'est quoi ta stratégie, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que tu veux que je fasse, parce que là, je ne comprends pas, je suis perdue, j'ai mal encore plus qu'avant, il n'y a rien qui décolle, j'en peux plus. Et pendant ce week-end-là, Dieu me parle à propos d'Instagram. Et je comprends que je dois être sur Instagram. Et moi, à ce moment-là, je détestais Instagram. Pour moi, c'était le réseau fake par excellence, avec que du superficiel, que des nanas surfaites, que des maisons parfaites qu'on n'aura jamais, que des trucs comme ça. Et donc, je ne voulais pas être sur Instagram. Mais Dieu me parle vraiment à ce sujet-là. Et donc, je dis, ok, je suis venue pour chercher des réponses. Tu m'as donné une réponse, j'obéis. Je lance mon compte Instagram. Je savais rien faire sur Instagram, c'était une cata au début. Et puis bah, j'ai appris petit à petit, je me suis fait accompagner, j'ai pris une formation Instagram et tout ça. Et puis petit à petit, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Je vends toujours rien pour bien-être des mamans. C'est terrible quoi. Et avec mon mari, donc du coup là, ça n'allait toujours pas parce qu'on trouvait toujours pas d'équilibre financier, parce qu'il comprenait toujours pas pourquoi je voulais quitter la SNCF alors que au niveau business, je gagnais rien. Moi, je comprenais pas qu'ils me soutiennent pas et qu'ils veuillent absolument que je retourne à la SNCF alors que pour moi, c'était l'endroit où je voulais pas être. Donc, euh, on était vraiment en conflit. Et puis là, Dieu me parle à un moment donné où je réfléchissais vraiment à partir, à me séparer de mon mari. Et Dieu me parle en disant, si vous vous séparez, vous n'entrerez jamais dans votre appel. Vraiment, ce moment-là, c'était un moment extraordinaire. Je passe rapidement dessus, mais c'était un moment extraordinaire. Donc, on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner, on ne pouvait pas rester tout seul, c'était plus possible en fait. Donc il y a des gens extérieurs qui nous ont aidés à voir avec les lunettes de l'autre, à trouver des compromis, à chasser la colère, à ramener Dieu au centre et à en faire vraiment un socle dans notre mariage. Et donc on convient d'un accord, je reprends la SNCF et puis progressivement plus l'entreprise va se développer, plus je vais réduire mon temps de travail. Ok, on se met d'accord sur ça. Et puis quelques temps après, il vient me voir et il me dit ok, le Saint-Esprit me parle depuis 2 semaines et je sais qu'il faut que tu quittes la SNCF. Là aussi, je passe très rapidement parce que c'était beaucoup plus énorme que ça. Je me retrouve à devoir démissionner de la SNCF alors que je fais encore 0 € de chiffre d'affaires. Et là, je me retrouve devant Dieu. C'est plus mon mari qui m'empêche de quitter la SNCF. Là, c'est une décision que moi, je dois prendre. Est-ce que je fais ce pas de folie et je quitte? Donc, je démissionne parce qu'en plus, la rupture conventionnelle n'était pas possible dans ma situation et tout ça. Donc, est-ce que j'accepte, Seigneur, que là, je vais tout quitter avec 0 parce que j'aurai aucune aide, j'aurai pas de prime de fin comme si c'était une rupture conventionnelle, j'aurai pas d'allocation chômage, j'aurai rien. Alors, est-ce que j'accepte? Donc, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir quand même, mais je l'ai fait. J'ai quitté la SNCF avec cette conviction que c'était une sortie d'Égypte et que voilà, l'impression que j'avais d'avoir un plafond de verre au-dessus de ma tête que j'arrivais pas à soulever, il allait juste péter ce plafond de verre et que ça allait marcher. Mais il y a eu encore quelques mois après ma démission où j'ai fait quasiment rien en chiffre d'affaires et je comprenais pas pourquoi parce que je mettais en place tout ce qui était possible et imaginable en termes de stratégie, en termes de vie de prière, bref, je faisais tout à mon sens correctement et ça marchait pas. Et puis quelques mois après, il y a des personnes qui ont commencé à venir me voir. Sarah, est-ce que tu peux m'aider en com? Sarah, j'ai vu que c'était trop bien comment tu faisais ton compte Insta. Est-ce que tu peux m'aider sur ça? Sarah, j'ai un blocage avec la com. Bref, j'ai commencé à aider des personnes. Et là, j'ai comme un truc un voile qui est parti devant mes yeux.
j'ai comme découvert en fait à quel point j'étais faite pour aider les sœurs en Christ qui avaient du mal à être elles-mêmes, qui avaient du mal à oser, à assumer tout ce qu'il y avait à faire et tout ça. Et c'était juste trop merveilleux, quoi. Donc j'ai pris du temps pour prier, pour dire Seigneur, j'ai pas envie de m'emballer encore une fois. J'ai déjà beaucoup de travail avec le bien-être des mamans, ça porte pas de fruits, j'ai envie de m'acharner et tout, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai pas envie de lancer un truc juste pour lancer un truc, pour encore changer d'avis, parce que j'avais déjà changé d'avis 1000 fois, et je voulais pas encore faire un autre truc et tout ça. Donc j'ai vraiment pris du temps avec Dieu cette fois. Et puis Dieu m'a confirmé. J'ai eu un rêve avec le logo, avec le nom de l'entreprise T'es comme toi, avec la mission qu'il a mis dans les femmes, tout un potentiel qui est fait pour ces projets qu'il a mis sur leur cœur et que je dois les aider à découvrir ce potentiel et à développer ces projets. Donc c'était vraiment clair dans ma tête et là je lance le compte Instagram et j'avais moins de 100 abonnés. Bon, je connaissais les stratégies du coup parce que j'étais formée. Donc je lance le compte Instagram et quand j'ai eu moins de 100 abonnés, je commence à avoir des clientes. C'était juste extraordinaire. Donc, il y a eu deux choses. Je connaissais les stratégies, je savais comment ça fonctionnait, mais aussi, j'étais là où Dieu voulait que je sois. Donc là, on entre dans le vif du sujet avec T'es comme toi. Comment ça s'est passé? Financièrement, il y avait toujours aucune évolution, parce que là, donc oui, ok, je lance T'es comme toi, sauf que je gagnais toujours 0 €. On n'avait toujours qu'un seul salaire pour toute la famille. On était réconciliés quand même, ça c'était une bonne chose. Et mon mari était devenu un super soutien. Donc vraiment ça a aussi beaucoup joué pour moi, pour tenir sur la durée. Mais voilà, donc financièrement, j'étais toujours pas bien dans mon mindset au niveau de l'argent. C'est-à-dire que j'avais toujours cette impression que si je gagne de l'argent, il faut que je réinvestisse. Parce que plus je vais investir dans l'entreprise, plus je vais pouvoir développer. Donc oui, la mentalité d'investissement, c'est très très bien. On est d'accord qu'il faut investir. Sauf que moi, je m'étais complètement mise de côté. Donc j'investissais toujours pour l'entreprise, mais je ne me payais jamais. Il n'y avait jamais d'argent qui rentrait du coup dans le foyer grâce à mon travail. Et ça, c'était terrible parce que moralement, j'avais toujours l'impression de ne pas faire assez, j'avais toujours l'impression de ne pas réussir, de ne pas pourvoir. Mon mari, il en pouvait plus parce qu'on était à découvert plus et son salaire rentrait, on était à découvert au bout de 2 jours. C'était vraiment insupportable en fait. C'était lourd à porter. Alors la seule chose qu'on avait, c'était la conviction que Dieu voulait ce qui était en train de se passer, enfin que Dieu voulait que je sois là où j'étais, que c'était ok que je sois plus à la SNCF. Donc il n'y a eu aucune culpabilisation de la part de mon mari parce que lui les convictions il les avait eues aussi qu'il fallait que je quitte. Moi j'étais convaincue que j'étais là où je devais être au niveau professionnel. Donc ça c'était ok et heureusement qu'on avait ces convictions parce que vraiment c'était difficile financièrement. Et puis donc il y a eu toute une progression par rapport aux finances où Dieu me parlait aussi sur le fait d'être en société, en SARL. Et moi j'étais là, mais je gagne 0 €, tu veux que je quitte le statut de micro-entreprise alors que généralement en France, on est en micro-entreprise jusqu'à ce qu'on atteigne 36 000 € de chiffre d'affaires par an. J'en étais très 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 loin puisque j'avais dû faire une petite centaine d'euros sur l'année. Donc c'était n'importe quoi. Mais Dieu, il a mis sur mon chemin une femme qui est venue me voir pour me dire voilà, je me lance, je fais ça à mon compte et du coup, j'aimerais t'accompagner gratuitement pour savoir si le statut de SARL serait pas meilleur pour toi ou si tu dois rester en micro-entreprise. Et si le statut de SARL il est meilleur pour toi, c'est moi qui fais toutes les démarches, tous les documents pour que ce soit tout nickel pour toi. Là, je pouvais pas ne pas voir la main de Dieu parce que on était en discussion sur ça, lui et moi, depuis un petit moment. Et je disais que moi, ce que j'aimais pas, c'était l'administratif, que je savais pas faire, j'avais peur de me planter. Et en fait, il m'envoie une personne qui vient faire ça gratuitement, c'était juste dingue. Donc voilà, je passe en SARL. Et en fait, quand je suis passée en SARL, il y a un truc qui a changé dans ma tête. Alors attention, je dis surtout pas qu'il faut passer en SARL. Le statut de micro-entreprise, ok, il est très bien, mais par contre, dans ton mindset, deviens une chef d'entreprise. Et moi, c'est ça que ça m'a permis de faire, de passer en SARL, c'est que dans ma tête, j'avais plus une petite activité, j'avais une vraie entreprise qu'il fallait que je gère correctement financièrement, il fallait que dans ma posture, je sois une chef d'entreprise, il fallait que j'ai une vision, il fallait que j'ai des objectifs. En fait, je sais pas, il y a un switch qui s'est passé dans ma tête quand je suis passée en SARL. Et puis aussi, dans la gestion des finances,
il a fallu que je fasse un gros changement. Je pouvais plus faire n'importe quoi avec l'argent. Je pouvais plus le mettre n'importe comment. J'étais obligée en fait d'avoir une comptabilité hyper carrée. Je devais payer la TVA. Enfin bref, plein de choses comme ça qui viennent du fait de la SARL et qui ont fait que j'ai réussi à voir où partait mon argent, à voir ce que j'en faisais, à avoir des objectifs avec l'argent. Aussi, pour tout le reste des projets qu'on veut faire, on est obligé d'avoir un bilan comptable qui soit positif et qui s'améliore d'année en année. Donc tout ça, ça m'a poussée dans la direction de je dois être une bonne gestionnaire de finances. Et ensuite, j'ai participé à un programme qui était proposé par une église sur les finances. Et là, c'était déclic. J'ai eu plein de déclics pendant ce programme, c'était juste incroyable. Notamment le déclic que on n'avait pas à se poser la question est-ce que Dieu veut qu'on soit riche ou est-ce que Dieu veut qu'on soit pauvre, mais que la question qu'on devait se poser, c'était est-ce que je suis une bonne gestionnaire de ce que Dieu me donne? Des finances, du temps, des idées, des compétences, des talents, de tout en fait. Pas juste une gestionnaire de finances, pas juste une gestionnaire de temps, mais ce que j'ai, est-ce que je le gère bien? Ce que j'ai dans mes talents, dans mes dons, dans mes compétences, est-ce que je les mets à bon escient? Est-ce que je les utilise à bon escient? Le temps que j'ai, est-ce que je le mets à profit à bon escient? L'argent que j'ai, est-ce que je l'utilise correctement? Est-ce que je le gère correctement? En fait, j'ai eu l'impression d'avoir un autre voile qui s'est retiré de mes yeux pour voir à quel point je le gérais mal. Et que c'était pas qu'une histoire d'être humble, d'être dans la piété, voilà, tout ça. Non. C'était pas une histoire de vouloir être riche, non. Mais c'était une histoire de Dieu me confie des choses et je veux les gérer correctement pour non seulement que ça lui plaise, mais aussi pour que ça serve pour le royaume et aussi pour que ça fonctionne de la façon dont lui, il veut que ça fonctionne pour ma famille, pour mes proches. Donc ce parcours, gros déclic, et là je me mets à gérer mes finances comme jamais. Je les analyse, j'analyse où vont les dépenses, qu'est-ce qui va dans les coachings, qu'est-ce qui va dans les formations, qu'est-ce qui va dans le matériel, qu'est-ce qui va dans ma rémunération, qu'est-ce qui va dans chaque chose. Puis là je me prends des baffes parce que je me rends compte que, en fait, mon argent il part dans des trucs débiles, que la plupart du temps c'est des achats compulsifs, émotionnels. C'est des achats où des fois ma confiance en moi elle est un peu ébranlée, j'ai l'impression que je vais pas arriver sur tel truc, nanana, et puis en fait un soir à 23h30 j'achète une énième formation, un énième truc qui va me redonner de l'élan et tout, alors qu'en fait 3 jours après ça va mieux et que j'aurais pu m'en passer. Bref, je réalise que j'ai beaucoup de choses comme ça qui se passent, donc attention, je crache pas sur les formations, j'en vends moi aussi, et il est évident quand on voit qu'on a des lacunes quelque part et qu'on a besoin de se former sur ça, alors il faut investir, mais il y a des comportements qu'on a qui parfois sont pas sains, notamment les achats compulsifs, et ça marche aussi avec les formations et pas que avec le shopping de vêtements. Donc je remets tout en ordre. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, je commence vraiment à bien gérer, à me dire que maintenant je me paye. C'est fini les bêtises, maintenant je me paye. Je faisais déjà un bon chiffre d'affaires et c'était pas normal en fait que mon argent parte partout sauf dans ma maison. Donc je décide de me payer. Alors je savais que ce serait pas évident psychologiquement, que ça allait bouger plein de trucs par rapport à ce que j'avais comme habitude. Et donc j'ai décidé de commencer par me payer 500 € un mois et d'augmenter de 100 € tous les mois. Il y a des mois où j'ai pas pu me payer, notamment juillet-août, parce que j'avais pas beaucoup bossé et qu'en plus mes clientes sont quasiment toutes mamans, donc elles non plus n'avaient pas beaucoup bossé. Et comme j'étais pas encore à un stade où je pouvais étaler l'argent qui rentrait des mois précédents, du coup, juillet-août, j'avais rien en fait. Mais j'étais quand même super fière de moi parce que c'est une année où je me suis bien payée par rapport à rien que j'avais avant. Et donc j'étais super fière de moi. Et puis ça fait du bien, ça fait tellement du bien de se dire que ton travail est récompensé, ton travail est rémunéré. Donc voilà. Au niveau de la vente, j'ai eu aussi beaucoup de déclics. Parce que là, je me voyais plus comme quelqu'un qui vient prendre de l'argent à des gens qui n'en ont pas, mais je me voyais vraiment comme quelqu'un qui vient aider. Je t'aide à développer ton business. Je t'équipe pour développer ton business. Et si tu n'as pas de moyens, alors j'ai déjà plein de trucs gratuits dont tu peux profiter. La communauté, l'annuaire, tout plein de choses, les masterclass offertes et tout.
Donc si tu n'as pas de moyens, ben c'est ok pour moi que tu te contentes de tout ce que je propose déjà gratuitement. Mais si tu veux t'équiper, si tu veux aller plus loin dans ton business, alors j'ai des choses à vendre. Et là pour moi dans ma tête, c'était complètement ok que ce que j'apporte, ça a une grande valeur, que ça peut changer ta vie, ça peut changer ton business, ça peut changer ta gestion des choses. Donc c'est normal que ce soit payant, c'est normal que tu investisses dedans et c'est normal que moi je sois rémunérée pour ce travail. Donc là aussi, tout a changé dans mon mindset et dans la façon dont je vends, dans la communication quand je vends. Je suis vraiment dans cette posture où je viens te vendre des choses qui peuvent changer les choses pour toi, qui peuvent t'apporter plus de bénéfices à toi qu'à moi-même, j'ai envie de dire. Donc c'est dans cette posture-là que je vends de façon authentique, de façon éthique aussi, parce que je fais pas du harcèlement, je ne fais pas de prospection à froid, je ne fais pas de bourrage de crâne ou je sais pas quoi. Les personnes qui voient mes communications les voient volontairement et les personnes qui achètent volontairement et non pas parce que j'ai fait un marketing bullshit, comme j'aime bien dire, même si c'est pas très très propre, mais voilà. Donc voilà mon switch mindset ou comment je suis passée de surendettée à chef d'entreprise et bonne gestionnaire de ses finances. Et je le crois, ça va aller encore au-delà de plus en plus d'année en année, plus je saurai le pratiquer et plus ça va évoluer. Et je suis convaincue que c'est possible aussi pour toi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça peut se passer. Alors j'espère que ce témoignage et cet encouragement par rapport aux finances t'aura fait du bien. Si ça t'a fait du bien, si ça t'a encouragé sur un point en particulier, écris-le dans la barre des commentaires et partage cette vidéo aussi à une sœur en Christ qui en a besoin. Je t'invite à télécharger le cadeau que j'ai préparé pour toi. C'est juste en dessous dans la barre description. Je t'assure que ça peut vraiment t'aider au niveau de ta gestion d'entreprise, au niveau de tes finances. Donc procure-le toi, il est gratuit. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!